Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage qui va représenter les signes d'air et où on va découvrir ce que vont nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Et donc, avant de tirer la carte de tirage, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à consulter les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et puis si tu souhaites aller plus loin et notamment être accompagné pour te reconnecter à ton abondance afin d'atteindre tes objectifs de vie financière ou de vie personnelle, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Donc, je vais battre mon petit tas de cartes et je vais te dire pour ce qu'on me communique, en tout cas pour les signes. Il y a une carte qui est partie, je vais la prendre. Alors, pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on leur communique pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Donc, on nous parle de loi de l'attraction. Je montrerai la carte de toute façon durant le tirage. Donc, j'attire et je manifeste facilement à moi. Ok, bon, bah allons-y, on se retrouve pour le tirage de tarot. Hello, très cher signe d'air qui a pris, je dirais, la carte loi d'attraction. Donc, j'attire et manifeste facilement à moi. Ok? Bon, bah, en tout cas, cette semaine, voilà, le thème, il est autour de la loi d'attraction. Alors, pour la semaine du 4 au 10 mars, du coup, on va nous parler peut-être de compréhension de la loi d'attraction, ou peut-être que cette semaine, tu vas être amené à faire un apprentissage de savoir comment fonctionne cette loi-là, sachant que moi, ce qu'on m'indique, c'est... alors, bon, ça revient pas mal hein, dans mes vidéos, mais c'est normal. C'est parce que effectivement, déjà je travaille sur l'abondance, notamment l'abondance financière, mais de manière générale sur l'abondance. Donc les lois universelles, du coup, bah voilà, on est là pour aussi enseigner le fait de pouvoir maîtriser ces lois-là. Et donc il y a quelque chose, je pense, qui va être un peu spécifique cette semaine, qui va être relative aux émotions. Tu vas pouvoir bien conjuguer l'émotion qui va bien pour pouvoir attirer des choses à nous. Donc peut-être qu'on va nous parler de blocage au niveau de nos émotions. Du moins, je dirais que voilà, il y a vraiment ce côté-là que je ressens. On va voir hein, par rapport aux cartes qui vont être tirées. Alors pour le tirage de cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges, d'accord, de Jane Wallace, que j'utilise assez régulièrement sur ma chaîne. Et puis, je vais tirer une carte du petit oracle des anges à la fin du tirage. Alors, j'ai une carte qui est partie, donc on va partir de ça. Donc, on nous parle de 8 de coupe, départ. Pour moi, ça me parle... Alors, tu vois, je te parlais des émotions. Il y a... ce que je ressens, c'est que... Et ce qu'on m'explique, c'est que... il y a une volonté, en tout cas, de pouvoir prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ, en fait, cette volonté de nouveau départ, ça fait un petit moment, en fait, que tu as ça en tête. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore vu dans quel domaine spécifiquement c'est rattaché. Peut-être que c'est dans le domaine professionnel en particulier, de prendre un nouveau départ. Sachant que, bon, quand on parle de 8 de coupe, on parle plutôt, tu vois, du côté relation. Tu vois, les coupes, c'est rattaché au sentimental et c'est rattaché aussi aux émotions. Tu vois, comment on gère nos émotions. Voilà, vis-à-vis de telle et telle relation. Hein. Et notamment, ça peut être aussi de la relation à l'argent. Mais je dirais que la relation à l'argent, c'est plus des deniers. Mais là, on nous parle du côté sentimental, émotionnel. D'accord? Donc, quand je te disais que vraiment, on était cette semaine sur un apprentissage un peu plus profond sur le côté émotionnel et savoir comment nos émotions jouent pour attirer des choses à nous, pour qu'on puisse manifester des choses à nous, c'est vraiment le cas, tu vois, cette semaine. Et toi, ta volonté, c'est de pouvoir prendre un nouveau départ dans ta vie. D'accord? Tu es peut-être sur un nouveau départ.
Peut-être que tu es parti d'une entreprise, peut-être que justement tu vas prendre, tu vas être tu vas prendre un nouveau départ dans une entreprise, c'est-à-dire que tu viens d'être embauché dans une nouvelle entreprise. Peut-être que tu as décidé de monter un business là, voilà, où il y a cette volonté-là, en tout cas, de prendre un nouveau départ. Ce qu'il y a, c'est que pour pouvoir prendre ce nouveau départ, ce qu'on t'invite à faire aujourd'hui, c'est à regarder au niveau émotionnel comment ça se passe, tu vois, comment se passe, est-ce que tu as des peurs qui sont attachées à ça, est-ce que tu, parce que en fait les peurs ou les émotions qui sont rattachées à ça vont faire en sorte de pouvoir orienter, vont avoir des incidences, je dirais. C'est-à-dire que ça risque d'orienter soit négativement, soit positivement ce qui va se passer par la suite. Alors, on va tirer une deuxième carte pour voir un peu, pour avoir un peu plus en détail sur, je dirais, une sorte de mise en garde qu'on nous propose, en tout cas, cette semaine par rapport à ça. Par rapport à ce nouveau départ. Alors, valet de coupe. Ok. C'est très, tu vois, c'est très sur les relations. Cette semaine, on ne nous parle pas forcément du côté financier, on va nous parler des relations qu'on a autour de nous. C'est pour ça qu'on a le valet de coupe qui va parler d'amitié, d'accord? Quand je te parlais de nouveau départ, je te parlais beaucoup de nouveau départ, toi, par rapport à ta situation professionnelle. Alors ça peut être le cas aussi, c'est-à-dire que tu vas rencontrer des nouvelles personnes et que là, ben voilà, soit ça passe, soit ça casse. C'est ce qu'on est en train de nous dire en fait, au travers de ce valet de coupe. Soit c'est un nouveau départ parce que là tu as fait de nouvelles rencontres. Que ce soit dans le domaine amical, que ce soit dans le domaine aussi professionnel, tu vois, des personnes avec qui tu peux te mettre en partenariat, avec les personnes avec qui tu peux travailler, etc. Ça peut être aussi dans le domaine amoureux, ça peut parler de ça. Et en fait, ce qu'on te demande de pouvoir regarder un peu, et encore ça reste encore d'actualité, c'est de pouvoir regarder quel est le comportement, quelles sont les émotions qui émanent de toi. Est-ce que ces personnes-là, tu te sens bien avec elles, ou est-ce que ces personnes-là, tu sens que au niveau, tu vois, tu as cette sensation-là au niveau, toi même physique, hein, est-ce que tu ressens que ça va pas dans le bon sens? Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de regarder si c'est good vibe ou si c'est bad vibe, tu vois, parce que ça va avoir une incidence aussi, tu vois. Tout à l'heure, je te parlais tu vois, des émotions qui vont émaner et qui feront que l'expérience va te permettre d'être positive ou d'être négative. En fait, en réalité, dans le concret, c'est de pouvoir voir, mesurer à son niveau, ressentir si au travers les personnes que tu vas côtoyer, qui vont être dans un nouvel environnement, si ces personnes-là, tu vas pouvoir vraiment collaborer efficacement avec ces personnes-là, ou si bah ça risque d'être tendu et que là il va falloir trouver un terrain, je dirais, d'entente pour pouvoir travailler au mieux avec ces personnes-là. C'est ce qu'elle te dit en fait, le valet de coupe. D'accord? Ça va pas être évident, c'est pas quelque chose d'évident, mais c'est quelque chose qu'il va falloir regarder vraiment cette semaine pour percevoir si voilà ça match ou ça matche pas, d'accord? On te demande pas de t'adapter, hein? On te demande de pouvoir jouer avec une certaine finesse d'esprit, avec une certaine agir avec une certaine intelligence émotionnelle, d'accord? Il y a peut-être des personnes qui vont t'énerver, tu vois, vraiment profondément. Mais là, il va falloir réagir peut-être d'une certaine manière, notamment si tu es dans le domaine professionnel, tu vois, si ça concerne le domaine professionnel. C'est vraiment ça, tu vois. Et c'est pour ça que la carte amitié, elle se trouve en position de Ganesh. C'est qu'on va te challenger, en fait, à ce niveau-là.
cette semaine, d'accord? Et en fonction de ça, ça va faire en sorte que cette expérience-là, c'est pour ça qu'on parle de loi d'attraction, cette expérience va te permettre de pouvoir évoluer positivement, ou justement tu vas dire bah je vais abandonner cette expérience-là, ou il y aura des blocages, tu vois. Il peut y avoir des blocages par rapport à ça, ok? Donc on est vraiment dans de nouvelles expériences relationnelles, ok? Alors, tu vois, pourquoi je te parlais de mise en garde, c'est à cause de cette carte-là, d'accord? Cette carte-là, elle a double tranchant par la suite. C'est-à-dire que, et ça je vais être honnête avec toi, soit tu vois, soit ça se passe bien, soit tu vas user d'une certaine intelligence émotionnelle, et là, avec ces personnes-là, et là, effectivement, ça va bien matcher au fur et à mesure du temps. Et là, dans ce cas-là, ça va te permettre de faire un boost. Et c'est ça, c'est ce qu'elle représente, en fait, la tour. L'ange de l'illumination. L'ange de l'illumination, elle va te permettre de pouvoir booster, quelque part, soit ta carrière, soit le fait de pouvoir être en joie dans ta vie, soit de pouvoir, tu vois, obtenir ce que tu veux, d'accord? Soit, au contraire, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que peut-être que tu seras amené à partir d'un endroit, repartir d'un endroit, soit démissionner, soit te dire bah voilà, cette expérience-là ne me correspond pas. Sauf que en fait, ce qu'il va falloir retenir, c'est qu'on t'a présenté cette expérience-là pour pouvoir travailler sur ton côté émotionnel, pour travailler sur toi. C'est ça qu'il va falloir comprendre en fait, hein. Vraiment, dès le départ. Et en fait, le côté négatif du truc, alors bien évidemment, faut pas se flageller par rapport à ça. C'est que justement, tu vas pas pouvoir tirer vraiment parti de ce challenge-là que tu as autour, que tu as dans ta route, tu vois. Moi, ce qu'on me communique, c'est que en fait cette expérience-là, elle est là de manière, elle est là ponctuellement pour que tu puisses corriger très vite les émotions bloquantes, d'accord? Donc on va te présenter une situation qui n'est pas forcément une situation avantageuse, d'accord? Où voilà, il y aura la paix, il y aura l'amour, etc. Ça ne sera pas une situation bisounours. Mais à partir du moment où tu prends conscience que on t'a placé cette situation-là pour pouvoir travailler sur ton émotive et pouvoir accentuer une certaine maîtrise émotionnelle, et bien là, en fait, cette expérience-là, elle va être là pour pouvoir justement te booster vers une autre étape de ta vie, pour pouvoir attirer des choses à toi, tu vois. Donc voilà, c'est pas, je pense que de manière globale, c'est pas une expérience qui va être facile, voilà. Alors quel que soit, tu vois, là où tu en es, hein, et parce que c'est une expérience qui est émotionnelle, où l'humain va entrer en ligne de compte. Et que par moments c'est pas facile de pouvoir, notamment tu vois, si tu es dans une entreprise et que tu as par exemple des nouveaux collègues et enfin que ouais, tu rentres dans une entreprise, tu intègres un groupe et que tu vois qu'il y a des personnes avec qui tu t'entends pas. En fait, le truc c'est pas de dire bah non, là je dis stop. Non, c'est de pouvoir en fait trouver un certain terrain où effectivement toi tu vas présenter les choses, te présenter tel que tu es, et mais en ayant une certaine intelligence émotionnelle par rapport à qui sont les personnes en face d'elles. Et je te dis, soit ça peut passer, d'accord, soit ça peut casser, mais vraiment. Et par moments ça peut passer, c'est-à-dire que tu vas utiliser ton intelligence émotionnelle pour booster les choses. Et malheureusement, en fait, cette expérience peut être interrompue pour d'autres raisons à l'extérieur. Mais au final, toi, tu vas en tirer un bénéfice.
En fait, dans tous les cas, cette expérience-là, elle te permet de pouvoir tirer un bénéfice par rapport, toi, à ta vie. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir dire, ben voilà, moi j'ai passé cette expérience-là, même si ça a été difficile, même si effectivement les challenges ont été au niveau des relations, mais voilà comment je m'en suis tirée au final. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là, tu vois. Bah, voilà, là on est aidé encore plus, tu vois. Ça permet vraiment cette carte-là, elle permet d'alimenter quelque part l'objectif au final de l'expérience. Tu vois, l'objectif c'est la sagesse, c'est que tu puisses acquérir beaucoup plus de sagesse dans ta vie. Donc tout ce qui existe a une fonction et un sens. Tu vois, c'est vraiment, on te parle vraiment de ça là. Dans ce tirage-là. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Pardon, d'accord? Donc, moi, je peux pas résumer plus que ça sur, je dirais, le sens de ce tirage-là. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça va permettre de pouvoir te rassurer. D'ailleurs, vraiment, je t'invite, hein, si tu sens qu'il y a une personne dans ton entourage qui se trouve dans ce type d'expérience-là, qui est un peu difficile au niveau relationnel, à pouvoir partager cette vidéo, parce que il y a peut-être des clés qu'elle va entendre et qui va permettre de pouvoir l'aider, tu vois, à pouvoir dépasser un certain stade. Vraiment, hein, je t'invite vraiment à faire ce partage-là, parce que ça va permettre d'accompagner la personne. Ceci étant dit, là, on veut t'amener beaucoup plus de sagesse. Pour pouvoir t'apporter beaucoup plus de sagesse, on va travailler sur tes émotions, d'accord? On va te mettre dans une situation peut-être qui est vraiment challengeante, c'est même pas peut-être, hein. On va te mettre dans une situation où justement ça va être tu vois, on va vraiment agiter, hein, le panier, vraiment. Et là, toi, l'objectif c'est de pouvoir regarder au niveau émotionnel comment tu réagis, au niveau de ton attitude, etc. Et pouvoir faire ce travail-là émotionnel, ce travail de dégagement. Parce que certainement que tu as vu un blocage dans ta vie, tu vois. Et que, en fait, pour pouvoir dépasser ce blocage-là, il va falloir passer par cette expérience-là. Ok ? Donc voilà, j'espère que ce tirage, en tout cas, t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, bien évidemment. Et puis, je te remercie vraiment pour les likes, pour les partages que tu fais, pour aussi tes abonnements. Ça aide vraiment à soutenir la chaîne. Et moi, j'espère en tout cas que ça t'aide aussi dans ta vie. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. D'ici là, je te souhaite une très très belle semaine. À bientôt.